Bonjour, bonjour à toute la diaspora d'ici et d'ailleurs. J'espère que vous vous portez très bien de mon côté, par la grâce de Dieu, ça va. I feel more better. Oui, bien sûr, la vie est un combat. La vie est un combat. On doit se battre pour ne pas être le dernier. Franck Bois, comment tu vas mon frère? Franck Abois. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Bonjour. Bon début de semaine. Nous sommes mardi. Ah, ça court le temps. Le temps, ça court vraiment. Bonjour, spécial Youssouf. Youf. Comment est-ce le boss? Appelle-moi Diaspora debout. Appelle-moi Banga Diaspora. Je suis le boss comment, non, Perika? Hein? Sauf peut-être par respect, quoi. Je suis boss comment? Est-ce qu'on a mis les payes? Merci Mbanga Diaspora. Bonjour mon grand aussi, que vous allez bien. Oh, Assem Foua. Non, je porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, on doit être debout pour notre pays. On doit garder le moral. Ouais, un peu. On doit garder la forme. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Parce que nous ne devons pas être la honte de notre génération. Tu vois un peu? C'est-à-dire, il faut qu'on oublie d'exister. Et que, tant que tu es né, tu vis, tu atteins un certain âge, il faut servir. Et c'est ce qui manque à plusieurs parmi nous. Nous devons servir. Il ne faut pas seulement exister. Il ne faut pas seulement exister. Il faut servir. Bonjour Toscani Choupe Odou. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Il faut exister. Et pour exister, il faut poser les actes vis-à-vis. Ok, il faut marquer son temps. Il faut marquer sa génération. Il faut marquer son époque. À un certain moment de la vie, on s'en fout que tu étais trop riche. Quand il avait beaucoup d'argent. Si ton succès n'aide pas aux autres, tu n'as pas réussi dans ta vie. Si ton succès, si ta réussite n'aide pas aux autres, tu n'as pas réussi dans ta vie. Mais Mapan, je t'ai écrit en inbox, j'ai envoyé ton micro là depuis là, c'est au Cameroun. Mapan, contacte-moi mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. J'ai envoyé ton colis depuis, ça fait là 3 mois que c'est au Cameroun. J'ai envoyé ça depuis. Je me suis rendu compte que tu as mis le studio. Mais qu'à cela ne tienne, la première est une dette. J'avais déjà envoyé ça au Cameroun. Donc, si tu as le temps, tu m'envoies ton numéro. On va te faire parvenir ça. Ou bien tu passes dans l'un de mes points de vente de jus de canne. Tu peux prendre ça là-bas. J'ai envoyé ton micro là. Ok, merci à toi, Mapan. Déjà, merci pour le boulot que tu as bas. Ah, tu sais, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais plus un peu... Mbanga Diaspora, on était trop viré, focalisé sur les œuvres sociales. Les gens voient le travail que tu as bas là, ils pensent que c'est un petit travail. Faites beaucoup attention. Il y a des malades que tu ne peux pas supporter les odeurs. Je dis bien qu'il y a des malades que tu ne peux pas supporter les odeurs. Il y a des malades, c'est-à-dire que le corps est pourri. Il y a les malades qui se couchent sur le dos, sur les fesses, les ascaries, on voit les os. Il y a les malades eux-mêmes là qui ignorent qu'ils sont malades, qui refusent de se soigner. Donc quand Mapan va vers ces personnes-là, ne voyez pas seulement à l'écran. Mais pour quelqu'un qui connaît, peut reconnaître ce qui sort de là, l'odeur qui sort de là-bas. Donc quand je t'ai souvent dit, il faut te protéger. Quand tu vas là-bas, il faut beaucoup prier, il faut parfois gêner. Voilà, il faut parfois gêner parce que les gens voient seulement là que non, oui, on accompagne Mapan, on pose les actes, non, on a demandé 1 million pour le malade, on cotise. Ça ne suffit pas. Si on te dit de faire comme lui là, tu ne peux pas supporter. C'est épuisant même spirituellement. Je vous ai dit non, j'ai aidé une maman, mais attendez, la semaine là c'était le problème. C'est comme si le démon me cherchait. J'ai vu ça comme les films zombies là. C'est-à-dire que tu décides de sauver quelqu'un, les esprits de malédiction
sortent d'elle pour te nuire dans ta vie. Mais oui. Donc quand j'ai commencé, je faisais comme ma panne. Voilà, l'association Mbanga Diaspora, on était aux côtés. Et puis parfois, là, il y a les actions que moi, j'étais là. Aider n'est pas facile. Hein. Faire du bien n'est pas facile. Oh. Voilà pourquoi vous voyez les diables, les méchants mettent l'homme sur terre, comme les Paul Biya comme ça. Là. Regardez bien, pendant qu'on prie, que ce qui arrive chez les autres arrive au Cameroun. Non, 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 non. Vous pleurez, vous faites n'importe quoi, vous croyez qu'il va changer? Jamais. On n'a pas pitié du diable. Il ne faut pas avoir pitié du démon. Il ne faut pas avoir pitié du démon, les gars. Le démon, c'est un adepte du mal. Pleure là-bas, il n'a pas pitié de toi. Donc, il y a les maladies très compliquées là. Les odeurs, tout ça, voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Donc, c'est Dieu qui protège parfois les gens. Voilà, tu vas souvent dans une maison en voulant voir, tu as touché le malade, tu as salué le malade. En voulant voir, tu rentres dans la maison, tu as même mis ta main sur quelque chose qu'à manger parce que tu as faim. Voilà, c'est compliqué, c'est Dieu qui protège. Quand tu as fait du bien comme ça, là. Voilà, donc j'ai les micros là, non? Les micros qu'on a. Puisqu'il faut te protéger. C'est-à-dire que le malade a son micro, que tu dois mettre une griffe. Il faut mettre la remarque. Voilà, il faut mettre la remarque, ma panne. C'est-à-dire que parfois, le micro, ton micro que tu utilises ne doit pas être le même micro que le malade. Ça veut dire que quoi? Et tu ne dois pas souvent être très proche. Bon, c'est un truc qui va jusqu'à 60 mètres. Ça veut dire que tu peux mettre le micro sur le malade. Voilà, et quelle que soit la distance, ce qui parle là, ça prend. Donc voilà. Ouais, bien sûr. Non, non, mais bien sûr, non, bien sûr. Non, non, fais attention. Pose ton acte, ne cherche pas à entrer au fond. Et il y a des gens qui sont responsables de ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui là. C'est qu'on ne cherche pas à dire note, comme on dit chez nous. Ne cherche pas à entrer au fond. Parfois, il y a des personnes, des malades qui sont en train de payer le karma. Le karma, le mal qu'ils ont fait aux autres. C'est un peu comme la maman là qui a des dos là. Tout le monde la connaît là-bas. Dans sa famille, il y a les bourgeois. Parce que quand j'ai commencé à l'aider, son frère cherchait à me rencontrer. Quand son frère m'a invité, il dit que, hey, mais dis donc, et que mon frère, nous sommes dans une grande famille. Hein. Il a parlé en parabole, j'ai compris. On l'amène à l'hôpital, on commence à soigner sa main, tout et tout. Après ça, elle n'est pas concentrée, elle consomme de l'alcool, elle fait les fautes. Donc c'est compliqué les gars, c'est compliqué, oui. Il faut faire attention, beaucoup de malades sont souvent responsables. Un peu comme la situation du Cameroun, non? La situation du Cameroun, c'est que d'autres pays traversent. Mais qui est le responsable? C'est nous. Qui est responsable de ce qui arrive au Cameroun? C'est nous. C'est nous qui laissons Paul Biya au pouvoir. On préfère l'acclamer. Quand... Hey, qu'est-ce que... Là? Là. Salahnya mengangkat pembuangannya. Oh. Kan tinggal luarnya itu karena orang ke tembok nggak ditutup. Oke. Buangan dari luar doang sih, buangan aja. Okay, okay. Thank you. Sebentar. After, okay? Ça, c'est un later. Ya. Désolé les gars. J'avais un problème là dans... Il y avait un petit souci là que je devais résoudre. Donc mes chers frères et sœurs, faisons beaucoup attention, On se plaint, on passe autant à se plaindre, mais nous sommes parfois responsables de ce qui nous arrive. Mais oui, parce que, un peu comme ta situation que tu traverses aujourd'hui là, tu as refusé d'être pauvre. Voilà pourquoi tu as pris ton destin en main. Tu as pris le sac au dos, tu es parti. Voilà pourquoi tu décides de ne pas dormir à la maison. Donc nous sommes aussi responsables de ce qui nous arrive parce que nous laissons quelqu'un s'asseoir au pouvoir. Et moi j'ai dit, je ne peux pas être la honte de ma génération. C'est clair. Je ne serai pas la honte de ma génération. Je me battre jusqu'au bout. Mais c'est clair, je dois me battre jusqu'au bout. Automatiquement. Je ne serai pas la honte de ma génération. Je ne dois pas choisir un côté parce que j'ai peur qu'on me persécute de l'autre côté. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y a beaucoup là qui sont obligés de choisir un côté parce qu'ils veulent se protéger. Mais tu n'es pas un homme digne, tu es un homme indigne. La dignité demande qu'on doit être un homme libre. C'est ça un homme libre. C'est d'abord ça la richesse d'un homme. Être un homme libre. Être moralement stable. Tu n'as pas être quelqu'un qui est clivant. Quand tu fais ça à un jeune, tu es maudit. Tu n'as pas de personnalité. Tu ne vaux rien. Je vois certains artistes là-bas. Avant de choisir un côté, rassure-toi que c'est bien. Rassure-toi que c'est bien. Ouais, bro. Ouais. Ça. Ouais, je suis au bureau là. Je suis au bureau. Ah.
Ok. Donc, je vais aller quelque part quand même. Je vais aller voir un grossiste là. Mais pas maintenant, je vais finir le live là. Je suis en live. Donc voilà. Il n'y a pas besoin, non? Arrêtez d'avoir peur. Ne sommes pas la honte de notre génération. S'il vous plaît, désolé, j'ai mon ami qui m'appelait là. Non, nous ne devons pas être la honte de notre génération. Choisis un temps tout simplement parce que là où je suis là, je risque de subir les injustices. Non. Quand tu subis les injustices, ça veut dire que tu es courageux. Ça veut dire que tu es fort. Meurs pour tes convictions. C'est ça la vie. Sois un homme libre. Ne sois pas un homme lâche. Méfiez-vous des amis qui sont partout. On n'est pas partout dans la vie. On n'est pas l'ami de tout le monde. On peut être collaborateur, on peut être partenaire de tout le monde, mais pas l'ami de tout le monde. On ne peut pas être le confident de tout le monde. Ou bien tout le monde peut être confident en nous. Non, jamais. Jamais. L'homme, c'est sa loyauté. Quand vous voyez des personnes clivantes, même dans leur vie de couple, c'est des personnes stables. C'est des personnes instables autant pour moi. Quand tu vois quelqu'un est clivant, et aujourd'hui il est à gauche, demain il est à droite, et de la manière que tu vis avec des autres, c'est de la même manière que tu vas vivre avec tes enfants. Regardez, vous êtes surpris de ce que Brenda devient, mais Brenda ne devient pas ce qu'elle est, pas de sa faute. Non, c'est de la faute à ses parents. Paul Biya traite mal les autres. Vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Parce que de lui ne sort que la haine, la méchanceté. Vous attendez à quoi? Quelqu'un qui passe son temps à faire du mal aux enfants des autres, il ne traitera pas bien ses propres enfants. Désolé. Désolé mon frère. Que non, je la traite mal parce que c'est une vendeuse de piment. Tu mens. Même à la maison, tu traites mal ta femme. C'est un réflexe. Le mal est un réflexe. Le bien est un réflexe. Celui qui traite mal une bordelle qu'il a pris pour une nuit, traite aussi mal sa femme à la maison. C'est la logique, c'est la vérité, ça ne ment pas. Ça ne manque pas. Tu traites mal ta mère, ça veut dire que tu traites mal ta femme. La vie c'est comme ça. Ça devient une normalité pour toi. Ça devient logique pour toi. Méfie-toi. Donc apprends à être un homme. Vous croyez que nous on ne subit pas? On subit. J'ai perdu beaucoup d'avantages. Je vous ai dit, j'étais un homme d'affaires qui prospérait pour ceux qui m'ont connu dans la vie. Mais oui. J'étais un homme d'affaires qui prospérait, j'avais mes affaires tranquillement, tout et tout. Mais j'ai décidé que, mais attendez, le pays s'y va où? J'étais un homme d'affaires prospère autant pour moi, qui avance. Mais je ne dis pas que je ne fais plus les affaires, mais j'ai réduit certaines choses. Parce que j'ai compris que ça ne sert à rien. Parce que, voilà, il faut aller là-bas, tu tords la porte, on te reçoit parce qu'on te connaît. Je refuse ce genre de vie-là. Tu me reçois parce que j'ai des qualités. On fait ensemble parce que j'ai le mérite. Pas parce qu'on est du même clan ensemble. Mais non. Non. On refuse ce genre de vie-là. C'est ça qui a tué le Cameroun. Voilà Paul Biya. Il nomme que les gens qui connaissent. Il nomme ses amis. Il nomme sa famille. Oui. Honte. C'est ça ou non? Ah. Alors un monsieur comme ça, il nomme que sa famille. Il nomme... Alors, et puis on est surpris que le pays avance. Quand tu es nommé par une relation, tu n'as pas les obligations. Tu t'en fous. Parce que celui qui est en haut là, c'est ma personne. Et tu sais comment tu es là. Tu sais le pourquoi tu es là. Tu n'as pas d'obligation. Mais quand tu es nommé par ta compétence, mon frère, ma soeur, tu dois travailler. Parce que c'est ton poste qui en dépend. Parce que tu sais que s'il y a faille venant de toi, tu sautes. Tu sautes. Tu dois sauter parce que tu n'as pas de qualité. Mais oui. Tu es incapable. Tu es incapable. Tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu quittes. Tu n'es pas qualifié pour cela. Voilà pourquoi le pays n'avance pas. Évitez d'être la honte de votre génération, même dans votre famille. Le combat que nous menons, même dans la famille, c'est la même chose. Et avec le temps, ça finit par nous donner raison. Il faut se méfier quand tu déposes ton verre, ton pot de verre quelque part. Même quand tu pars, quand tu commences à critiquer même le chef de ta famille, comment te méfier? Quand on te dit que voilà le successeur de votre grand-père,
voilà le successeur là-bas, et que tu sais que toi, tu es quelqu'un qui critique, méfie-toi de ton verre. Parce que quelqu'un qui a organisé son schéma. Voilà. Il privilège certains, les autres, ils négligent. Les autres sont les privilégiés, les autres sont les abandonnés. Maintenant, quand toi, tu viens en tant que celui-là qui veut critiquer, méfie-toi de ton verre. Et c'est ce que beaucoup de leaders oublient. Et c'est ce côté-là que beaucoup de leaders négligent. Se négliger. Négliger le côté sécuritaire. Voilà ma panne. Voilà, il est dans la logique. Ça ne veut pas dire que tu ne vis pas. Regarde le petit ici là. Le petit ici est venu ici là sur la toile, tout et tout. C'est toi qui l'as présenté sur la toile parce que tu l'avais aidé en tant qu'un enfant de la rue. Voilà la différence entre l'original et le faux. Je ne dis pas qu'il est faux. Je l'apprécie. Mais à un moment de la vie, quand on a commencé à le cotiser, on a commencé à l'aider tellement, il oublie que non. On l'accompagne dans son initiative. En réalité, ce n'est pas lui qu'on l'aide. Mais on n'est pas jaloux. On ne l'en veut pas si ses conditions de vie changent. Parce que quand tu fais du bénévolat, automatiquement, il y a des personnes qui te donnent tout le surplus. Pour dire, bon voilà, on t'aide dans l'initiative ici, on t'aide tel cas, mais parfois on augmente un peu. On augmente un peu. Il y a beaucoup là, parfois là, tu refuses de te présenter, mais tu accompagnes. Pour ne pas être accroché à lui, il y a des gens qui t'aident à distance. Mais oui, c'est un petit qui fume dans sa carrière, j'ai envoyé 100 $, un truc comme 65 000, 160 000 comme ça là. Mais oui, il m'a contacté, mais j'avais vu sa manière de faire, il dit, mais le petit c'est là, il veut là se prendre la tête, il veut détruire là son image. Il veut là détruire son image. Et reste concentré dans ce que tu as dans ton initiative, dans ton projet. Reste concentré. Tu dois vanter les efforts des autres, ce que les autres deviennent. Que voilà telle personne qui était malade. Je vous ai demandé de l'aide, voilà. Voilà, c'est clair. C'est clair. Ne t'attarde pas sur ta personne. Tu t'attardes sur ta personne, tu détruis le projet. Tu détruis le projet. On va dire que tu deviens arrogant. On ne t'empêche pas de vivre. Mais ne te prends pas la tête parce que ce n'est pas toi qu'on aide. Ne deviens pas la cible de ton projet. Le projet, l'initiative, c'est pour les autres. Voilà pourquoi on dit il faut respecter les gens comme les Mapan, qui ne se prennent pas la tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de vie. Non, il a une vie. Comme la rentrée, si c'était chaud. Et bien que c'était chaud. Mais vous avez vu ce qu'on a posé comme acte. On peut prendre l'argent, là, on tue. On peut prendre les sacs qu'on donne, là, on ne donne à personne. Mais oui. Mais oui. Mais quand même, nous devons poser l'acte. Quand on dit que parfois c'est chaud, c'est parce que quoi? Parfois, il faut refuser de se diviser. Parce qu'il faut se concentrer aussi sur sa vie et sa petite famille. Et ce n'est pas facile. Quand les gens te font déjà confiance. Et c'est même ça la vraie richesse d'un homme. La confiance que les gens ont mis en toi. Tu ne peux pas souffrir. C'est ça le problème en fait. Business. Idée business. Mais si tu veux le business, mon ami, il faut me payer, non? Il faut me payer. Vous êtes nombreux, vous voulez tout qu'on vous donne les idées du business. Il y a beaucoup de business, les gars. Il y a le business. Mais il faut me payer. Pour que tu fasses un business plan, tu me donnes ton budget. Mais oui, c'est vrai. Et les bonnes personnes, si tu n'es pas maligne, tu vas finir comme la terre. Tu vas finir comme le funérail. Il faut éviter ça. On a développé le business ici, là. Quelqu'un te voit dire un bagage, tu avais dit comme ça, là, j'ai mis ça en épreuve, voilà, ça a marché. Bon, après ça, ma part dedans, c'est quoi? À un moment de la vie, on refuse. Tu vois pas que j'ai changé. J'ai arrêté de faire, des vidéos sur le business, tout et tout. Parce que les gens sont ingrats, en fait. Regarde, celui parfois qui t'écrit, Mbanga Diaspora, grand merci, hein. C'est quelqu'un qui ne participe jamais dans tes projets, dans tes initiatives. Mais je préfère le vendre. Je préfère le vendre. Oui, je vends mes projets. Je vends mes initiatives. Voilà. Le projet, ça doit se vendre. C'est clair. Tu vois, quelqu'un là, il dit qu'il veut voyager. Il peut donner 7 millions à quelqu'un. 7 millions à quelqu'un. C'est le jour qu'on en a qui revient sur toi. Mbanga Diaspora ici à Jakarta. Hein? Ah bon? Tu te rends compte que c'est quelqu'un avec qui tu as même causé l'autre jour. Vous avez causé, ça fait 6 mois. Donc voilà quelqu'un, quand il voulait commencer son projet, il va aller dans un pays, tu dis que non, tu peux faire même transit en Indonésie, tout et tout. Mais tu n'es pas tombé sur les arnaqueurs le jour qu'il a son argent. Il t'abandonne. Les gens pensent que tout est spirituel. L'abus n'est pas le fait d'être redevable financièrement avec quelqu'un
et refuser de le payer. Non. L'abus, c'est l'idée que quelqu'un t'a donnée. Et quand arrive le moment opportun de rentrer vers lui, faire avec lui, tu décides d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est un abus. Même s'il n'est pas au courant que tu l'as abusé, c'est un abus. Que tu vas au marché, tu vois un tas de tomates chez la première maman que tu trouves. Elle te dit que le tas de tomates ici là, c'est 500. Et tu vas là-bas devant, tu trouves le même tas de tomates. La deuxième te dit, c'est 1000 francs. Mais tu préfères laisser la première qui a dit à 500 pour aller acheter chez la troisième à 500. De honte de venir donner raison à la première. On appelle ça de l'abus. De l'abus. Et ça paye cash. Il faut apprendre à avoir le courage de retourner chez la première, acheter chez la première. Donne à César ce qui appartient à César. Donne la raison à celui qui a raison ou à celle qui a raison dans la vie. C'est spirituel. Ne pas le faire, tu vas payer le karma quelque part. L'argent était destiné pour la première. L'argent du voyage là, tu es venu vers moi au départ. Tu es entré en contact avec moi. Parce que Mbanga Diaspora, Mbanga, je te suis depuis les années. Oui, vraiment, j'admire ce que tu fais. J'admire ton combat. Je te dis que apporte 4 millions pour te faire aller dans tel pays. Mais tu vas finir faire transit en Indonésie. Tu me laisses pour aller faire confiance à quelqu'un d'autre. On t'a pris 6 millions là-bas. Quelqu'un que d'abord, il n'a rien à protéger. Il n'a aucune dignité. Il n'a aucune image à protéger. Moi, j'ai ma loyauté. Le combat que je mène, j'ai le droit et devoir de ne pas faillir. Parce que si j'escroque quelqu'un, ça discrédite le combat que je mène. Comment je dois critiquer Paul Biya? Depuis bientôt 9 ans que je suis sur la toile. 10 ans. Comment je dois le faire critiquer, dénoncer la malgouvernance et être en même temps un escroc? Escroquer mon frère camerounais. Comment? Mais il y a une logique. Comment? Mais tu me laisses. Tu peux donner 7 millions à quelqu'un, 6 millions. Et de surcroît. Et de surcroît. Tu as payé ton billet d'avion. Tu m'as laissé. Et demain tu viens vers moi, tu dis que Mbanga Diaspora, vraiment tu n'es pas sympa. Mais je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas. Je vais te recevoir pourquoi? On avait un rendez-vous. Donc 6 mois après, tu m'appelles que tu es à Jakarta. Parce qu'on t'a abandonné. Parce que tu n'as pas d'issue. Tu voulais peut-être me surprendre. Tu ne voulais pas aussi que je goûte quelque chose. Mais quand tu m'appelles, quand tu n'as rien, on t'a dépouillé. Tu ne connais même pas la personne. Quand une agence de voyage, oui, il y avait 2 filles dedans. Mais c'est normal. Même les filles là sont victimes. Elles reçoivent la salaire à la fin du mois. Terminé. Tout se passe au téléphone. Par un escroc. Il t'oriente. Que tu vas venir à Singapour, tu vas venir à Jakarta, après tu vas prendre les bateaux de croisière pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Australie. C'est quoi ça? Hein? Pour l'Australie. Est-ce qu'on sait qu'on vient te déposer? Même la résidence, tu n'as pas. Regarde comment on t'escroque. L'argent que te demande, elle te dit que dans ça, il y a la résidence. La résidence. Mais on vient te déposer dans un pays. Même la résidence, on ne te donne pas. Tu n'as que 2 mois de visa. Et tu payes ton hôtel. Tu payes ton hôtel. Ça veut dire que dans 2 mois, quand ton visa va finir, voilà, tu te retrouves dans l'illégalité. Tu deviens sans papier dans le pays des gens. Hein? Tu deviens sans papier dans le pays des gens. Et il faut que tu assumes. Ah non, je vais donner mon point de vue. Je vais donner mon point de vue dans la semaine. Quel candidat on doit choisir? Vous savez que notre candidat, c'est le président Maurice Kamto. Naturel, comme ailleurs, vous voyez un peu. Mais maintenant, pour le moment, on est obligé, on est contraint de faire un choix parmi, je pense, les 12 candidats qu'il y a. Même comme personne ne les connaît. Voilà, ils ont des moralités douteuses. Mais à un certain moment de la vie, on est obligé de faire un choix pour retirer le plus mauvais et maintenant se parler en face, mener le combat. Vous voyez, non?
Voilà, donc demain, je vais faire un live pour prendre position. Et j'ai dit l'autre jour, celui qui a une proposition à me faire est la bienvenue. Voilà, tu peux proposer un candidat. Nous sommes ensemble, nous sommes une communauté. On se suit, vous me suivez. Donc voilà, quitte à toi de me dire, bon, Banga, je pense que, contrairement à celui-ci, on peut faire le choix, on peut miser sur celui-ci là. Et ensemble, on lance sa campagne, comme d'habitude. Voilà. Bon, voilà, je regarde un peu Bello Bamaga, Issa Tirouma, mais j'ai tous ce souvenirs quand il avait menacé de fermer la chaîne de télévision Equinox à l'époque. Oui. Est-ce qu'ils ont les mains liées? Oui, bien sûr. Les ministres ont les mains liées. Les ministres ont les mains liées. Je prends l'exemple, je suis président de l'association Banga Diaspora. Ok? Je suis président de l'association Banga Diaspora. Voilà, et quand je nomme quelqu'un, il est sous ma responsabilité. Et je vais à ce que tout marche bien. Voilà. Et s'il fait mal, ou bien s'il fait bien et qu'il continue à être là, c'est ma responsabilité. Oui, puisque, je prends l'exemple, voilà notre chargé de communication qui allait faire les dons des effets scolaires, voilà, des gadgets scolaires pour la rentrée scolaire. Voilà. On fait un quota, il y a un budget. Tel nombre d'enfants. Cette année, il n'y a pas assez d'argent. Nous, on va aider 30 enfants. Voilà. Il y a la sœur Vicky qui a envoyé 90 sacs. Dans les 90 sacs, il y a quelques qui sont gros, qui peuvent servir des sacs de classe. Voilà. D'autres peuvent servir comme de goûter aux enfants, tout et tout. Donc maintenant, on repartit. Et maintenant, tu dois être aussi en contact avec le responsable de l'école. Voilà. Pour chercher à savoir combien on a remis là-bas. Combien de cahiers il y avait. Si les choses marchent mal, ça veut dire que c'est toi le responsable. C'est clair. C'est toi le responsable. On est souvent allé dans une... On est parti une fois dans une prison pour payer les contrats par corps de certains prisonniers. Voilà, certains détenus, autant pour moi. Arrivé là-bas, on veut aider 20 détenus. Mais on se rend compte que l'équipe de la prison, y compris le régisseur, ont payé que les contrats par corps de 10 détenus. Et eux, on les a envoyés. Ils m'ont rendu compte. Moi, j'ai appelé le régisseur, j'ai dit non. J'ai dit non. On a demandé les listes de ceux-là qu'on peut aider de 100 000 à 50 000. On voulait 20 personnes. Vous nous avez fait une liste presque de 2 500 000. Il est anormal que il n'y a que 10 personnes qu'on a payées. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On prend ça, on peut voir le procureur. On peut voir le procureur. Voilà. Voilà les noms qu'on avait choisis. Pourquoi c'est mal fait? Donc ça veut dire que si tu laisses et que ça passe comme il est à la poste, tu es le responsable. Donc je pense que même l'Atangandi là, vous croyez que lui c'est qui? Atangandi c'est qui? Il se penche sur la grosse tête, c'est tout. Il ne parle que ce qu'on lui dit de parler. Il va faire quoi? Il prend la force là où? Atangandi qui parle là, il prend la force là où? Il prend le courage là où? Il n'est que nommé. Qui l'a élu? Il est nommé. Donc je ne suis pas ici pour convaincre, hein, ou bien pour dédouaner qui que ce soit. Chacun est responsable quelque part. Même nous-mêmes sommes responsables. Parce que si on dit là qu'entendons-nous pour les déloger. Eh non, j'ai peur. Je vais voir mes enfants grandir. Donc c'est Mbanga Diaspora qui doit aussi voir ses enfants grandir. C'est Mbanga Diaspora qui doit aussi voir ses enfants grandir. Moi j'ai toujours dit, je suis reconnaissant du fait que quand on m'a torturé, il y a beaucoup qui m'ont soutenu. Même quand je suis venu en Indonésie pour me faire opérer. Oh, vous m'avez soutenu. Mais c'est moi qui sens mal. C'est moi qui sens mal. Bien beau toi tu travailles, tu sens mal quand tu travailles. Oui, c'est ton argent que tu donnes. Voilà. Mais je suis le premier à sentir mal d'abord physiquement. C'est ma vie qui est en danger. Ouais, un peu non. Donc c'est pour dire que nous sommes tous aussi responsables de ce qui nous arrive. Parce qu'une seule personne ne peut rien devant cette machine-là. Une seule personne. Mais le peuple peut faire quelque chose. Regardez à Madagascar. Regardez les Malgaches. Voilà que le président est en train de se plier. Il a dissous son gouvernement. Il est en train de se plier.
C'est le commencement. Ça veut dire qu'il a écouté. Mais nous là, est-ce qu'un jour on a mis la pression sur Paul Biya? Voilà, monsieur. Il va mourir comme ça, sans avoir un mauvais souvenir du peuple camerounais. Peut-être du Maurice Kamto, qui a fait de son mieux, qui a fait à sa petite manière. Paul Biya, s'il parle, il va dire que le peuple camerounais ne l'a jamais menacé. Peut-être dans les années 90-92, oui. Oui. Pendant les villes mortes, oui. Mais Paul Biya n'a jamais vu son poste être menacé par la jeunesse camerounaise. Mais regardez, le président Margache là, c'est un têtu. Mais regardez comment il a dissous son gouvernement. C'est le commencement, ça marche. Ça veut dire qu'il y a un peu de pression, il va tomber. Alors, avec un peu de pression, il va tomber. Donc, comme je disais tantôt, parfois, avant de faire un choix, il faut quand même voir la biographie de tout un chacun. Ça veut dire le passé. Le passé fait partie de notre présent. Le passé nous impose aux gens de nous manquer le respect ou bien de nous respecter. De nous faire confiance ou pas. Donc, si on veut mettre les deux sur la balance, c'est-à-dire Issa Chiruma et Bello Babangari, oui, à qui on peut faire confiance? L'autre, oui, peut-être si on l'avait arrêté à l'époque, il devait aussi faire la prison. Mais il n'a pas fait la prison. Il n'a pas fait la prison. L'autre a fait la prison 7 ans. L'autre a fait la prison 7 ans, Issa Chiruma. Peut-on lui faire confiance? Oui, quelque part, on peut aussi lui faire confiance. Mais n'oublions pas qu'ils viennent tous de la même maison. Mais nous sommes contraints. C'est un peu comme l'évasion. C'est un peu comme une évasion de la prison. Si on se rend compte que il faut neutraliser le gardien de prison pour prendre la clé sortir avec, c'est une bonne chose. Si on se rend compte qu'il faut prendre le gardien de prison en otage pour sortir, c'est une bonne chose. Si on se rend compte qu'on peut utiliser le gardien de prison en passant par une femme qui va le séduire, avec sa complicité sortie de la prison, c'est une bonne chose. Donc nous sommes comme dans une prison. Ok? Nous sommes comme dans une prison. Oui, le nombre peut impacter. Le nombre face à une personne, un traître, peut lui faire changer d'avis. Puisque le peuple n'a que besoin d'une personne pour faire le travail. Le peuple n'a que besoin d'une personne pour faire le travail. Maintenant, il suffit que le moment venu là, que Issa Chiruma déclare qu'il est gagnant, c'est fini. C'est fini. N'oublions pas qu'on en a marre, les Camerounais en ont marre. On a juste besoin d'un leader qui est courageux. Un peu comme en Côte d'Ivoire. Le système avait été construit depuis la nuit des temps, c'est-à-dire le système colonial et comment il va dire quoi là? Il y a le mot aussi là. Le système colonial, depuis la nuit des temps, avait déjà été construit. Hein? Et néocolonial autant pour moi. Le système colonial et néocolonial, c'est-à-dire pendant qu'il y avait les colons sur place, et même quand ils sont partis, le système colonial et néocolonial avait déjà conçu le système de manière que Barbeau ne pouvait jamais avoir la chance pour être président de la Côte d'Ivoire. Jamais. Jamais. Laurent Gbagbo n'avait jamais la chance pour être président. Mais il a eu la chance quand il y a eu renversement. On a donné le pouvoir à un général. Le pouvoir à un général. Face à un Gbagbo qui est rusé. Il ne pouvait que remporter. Parce qu'on avait disqualifié tous les candidats. On avait disqualifié tous les candidats. Et pendant les élections, avant même qu'on ne proclame les résultats, le gars il a pris sa serviette, il est sorti dans la rue. Parce que pour dire vrai, un homme en tenue reste un homme en tenue. Il peut être un homme du terrain, oui, pendant la guerre. Mais pas un homme du terrain politique. Il n'a pas la ruse politique comme les politiciens. Donc actuellement, là, parlons du RDPC. Il n'a aucun candidat. Paul Biya est une momie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Si Issa Chiruma se proclame, se déclare comme gagnant, les Camerounais sortent. Les Camerounais sortent, c'est fini. Maintenant, on se regarde entre nous. Maintenant, on a enlevé le diable. Le mauvais diable, c'est Paul Biya. Donc, je pense que parfois, il faut regarder la biographie de quelqu'un, le passé de quelqu'un,
Entre Issa Tirouma et Beloba Magari, on préfère qui? Quelqu'un qui a quand même joué à Longata. C'est quelqu'un quand même qui est un Katikourou. Hein? Oui, il faut faire attention. Quelqu'un qui a joué à Longata. Voilà. Vous croyez qu'on fait confiance au président Maurice Kamto? Pourquoi? Parce qu'il est un homme politique complet. Complet. Dans une dictature, c'est ce que doit être un homme politique. Tu dois passer par la case prison. Il faut laisser les affaires là quand on dit que ouais, vraiment Cabral Libi. Il nous a joué en gata. Il a joué à Longata. Moi, mon frère de Manga Matomba, il a joué à Longata. Ils ont tous peur. Vous voulez aller au paradis sans mourir. Vous voulez faire les omelettes sans casser les œufs comment? On va te faire confiance comment? On va te faire confiance. On dit bien que nous sommes en dictature. J'ai même une plus-value politique que ces gens-là. On nous arrête, on nous a torturés. On nous arrête, on nous a torturés. On a enlevé notre femme. On est venu chez moi, on a traumatisé mes enfants. Mais en politique, je suis même 100 fois courageux que eux là. De l'on joue au Gangata. On les a torturés quand? Et ils ont été menaces. Donc parlons vrai. Les Oshi Joshua. Tu vas dire quoi là? Oui, en politique là, en dictature, pour dire qu'on est politicien, on doit passer par la case prison. Ce n'est pas le voix bébé, mon frère. Voilà Succès Massara, il est en prison. C'est la dictature. C'est à quoi se définit la dictature? Voilà la dictature. Succès Massara est en prison. Et c'est par là où on construit la confiance envers le peuple. On va voir ta sortie. On verra après ta sortie. C'est ça. La prison, c'est une case obligatoire. C'est une destination obligatoire dans une dictature. La torture, les menaces, la prison, les cellules, les arrestations arbitraires, c'est une case obligatoire dans une dictature. Si tu n'as pas passé par là, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, mon frère. Il faut passer par là. Ce n'est pas le voix bébé. Passer par là, on devient courageux. Soit tu sors, tu t'alignes derrière eux. Soit tu sors, tu restes un homme debout. Et tu continues le combat. Beaucoup après ça disparaissent. Beaucoup là, ils font les histoires, on les appelle deux fois. Pop, c'est fini. Quand je suis sorti de la sémine, j'ai vu la vidéo de Jean de Dieu Momo. J'avais dit que me reposer un peu. La vidéo que vous avez vue là, que beaucoup de personnes m'ont connu derrière cette vidéo là. La vidéo de Jean de Dieu Momo là, que le pays est beau là, jusqu'à Afrique, que la chaîne de télévision c'est 1000 collines là. C'est quoi Vision 1000 collines. C'est l'une des vidéos que beaucoup de personnes m'ont connu. Avec une vidéo que j'avais fait à Singapour et la vidéo de Baolang à l'époque quand il était le tout puissant. La vidéo là, je ne marche même pas bien. Oui, je suis devant ma Mercedes comme ça là. J'ai fait le même scénario. Comme Jean de Dieu Momo, que le pays est beau. La vidéo là, je suis sorti de la cellule, ça ne fait même pas encore, même 4 jours. C'est là où je ponds la vidéo là. Ça fait mal. Ça fait mal. J'ai été menacé. J'ai été menacé. On a filmé la photo de mes enfants, là où je suis, au manège. Je ne sais pas où on a sorti la photo là. On a sorti ça, on a publié ça. Que tu vas voir. Je ris. Moi je ris. Dès que tu es où là? Dès que toi tu es où, petit chien que tu sois. Les menaces, on est debout. Il y a d'autres, ils abandonnent. Ils abandonnent. Imagine, tu viens de sortir de la sémile. Quand on t'a torturé. 2 jours, 3 jours après, tu fais une vidéo. Parce que ça a déstabilisé la vidéo des gens de Dieu Momo. C'était le problème. Les gens pensent que non, c'est à cause de la vidéo des gens de Momo qu'on m'a arrêté. Non, on n'a pas arrêté pour ça. J'avais déjà été arrêté. Donc voilà. Donc c'est pour dire que quoi mes frères et sœurs, donc on doit chercher à connaître la biographie de tout un chacun, l'historique de quelqu'un, avant de lui faire confiance. Celui-ci peut être un Katikourou. Non, il faut qu'on dise la vérité. Il y a des compagnons que sinon ils ont fait la cellule, il faut te méfier d'eux. C'est clair. Même pour connaître l'amour, il faut avoir été déçu un jour dans ta vie. Même pour connaître l'amour,
Il faut avoir été déçu dans ta vie un jour. Voilà. Il y a des choses dans la vie qu'un homme doit connaître. On ne mène pas un combat sans avoir été dans les difficultés. Oui, il faut avoir traversé certaines étapes de la vie. Parce qu'il y a des gens qui une gifle l'amène à changer. Il y a des personnes qu'un coup de téléphone, ça le menace. Il écoute la voix de la personne. Tu me connais, non, oui, c'est moi le colonel Tang, c'est moi le général Tang. C'est fini. Il abandonne. Il abandonne. Oui, la prison est une preuve aussi de maturité. Soit tu sors, tu te détruis. Soit tu sors, tu disparais. Soit tu continues ton combat. Soit tu fais alliance. C'est ça, la prison. Après les menaces. Si un homme reste cohérent comme les nous, il faut nous respecter. Non, il faut nous respecter. Pour quelqu'un qui vit en diaspora, qui a une vie paisible, qui a une vie normale, quelqu'un qui vit au Cameroun, j'ai tout pour me taire au Cameroun. J'ai tout pour me taire au Cameroun, j'ai tout pour me taire. Mais on décide quand même de prendre les risques. Et quand même, il faut respecter les gens. Donc, avant que vous nous présentez, c'est les IOD, c'est quoi là? Mais attendez, la politique n'est pas un jeu d'enfant. Nous sommes en dictature, mon frère. Nous sommes en dictature. Paul Biya n'a plus rien à gagner. Au contraire, Paul Biya n'a plus rien à gagner. Ce sont ses proches là, ses collaborateurs qui sont dangereux. Tu t'amuses, on te zigouille. Tu t'amuses, on te zigouille. Parce qu'ils pensent qu'après lui, c'est eux. Pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est facile? Donc, on va sortir là, il va faire les discours que non, si je suis président. Mais attendez, mais tu as les ennemis en face. Comment tu vas te comporter? Comment tu vas te comporter? Voilà pourquoi il préfère faire confiance au président Maurice Kamto, qui est déterminé, qui sait quoi dire, qui sait quoi faire le moment opportun. S'il est face à telle situation, vous croyez qu'on ne nous menace pas? On nous a déjà menacé si bien que nous sommes déjà, on est déjà vaccinés contre la peur, contre les menaces. On s'en fout. On s'en fout. Au Cameroun, j'avais atteint un niveau où quand tu me dis que, ok, n'est pas tu vends devant le tribunal là-bas à Bonanjo, je te donne rendez-vous, c'est là où je m'en vais. C'est là où je m'en vais. Mais oui, à Bonanjo, j'avais mes 3 places. À côté de la délégation, le bureau du gouverneur. J'avais peut-être mes 3 places. À côté du bureau du gouverneur, parce que j'avais été menacé là-bas. C'est là où je partais vendre chaque temps, dans le parking là. De toute façon, on a dit que si tu viens là, tu vas voir, on va te tuer. La deuxième place, c'était devant la Sémile, que je partais garer sur ma voiture. Parce qu'ils avaient dit que, d'abord, quand ils vendent les jus de canne, comme ils m'ont libéré, je vais voir quelque chose. C'est là où je partais. Tu sais, un homme qui a voyagé, n'a pas la mentalité. Est-ce qu'il peut avoir l'air d'avoir peur? Mon ami, si tu as traversé le désert, ça veut dire que Dieu t'a protégé. Tu as traversé la Méditerranée, Dieu t'a protégé. Ce n'est pas un être humain comme toi qui doit te faire peur. Il faut leur dire que la formation que tu as reçue dans ta vie dépasse les leurs. Allô? Allô? Can I call you back later, please? I am online. Mais oui, il faut parfois dire aux gens que non, tu n'as pas peur. C'est la tenue là qui fait de toi ce que tu es. Sans la tenue là, tu es un moineau, tu es même un gros peureux. On respecte l'emblème que tu as sur toi, le vert rouge, la tenue du Cameroun. Mais à part ça, tu n'es rien, tu n'as aucun courage. Mais oui, tu n'as aucun courage. Tu n'es qu'un exécutant. En réalité, je n'ai pas affaire à toi. Mais oui, j'allais vendre au palais 2000. Au palais 2000, au tribunal, voilà mes positions. C'est les problèmes que je cherchais comme ça. Mais oui. Donc c'est pour dire que parfois dans la vie, il faut connaître le CV d'une personne. Le CV d'une personne est très important avant de lui faire confiance. Même parmi tes enfants, avant de donner même l'héritage à un enfant, il faut faire attention. Est-ce qu'il peut être manipulé par sa mère? Est-ce qu'il peut être manipulé par ses frères? Par l'autre son frère? Parce qu'il a l'emprise sur lui. Il faut beaucoup faire attention. Voilà pourquoi tu sens que tu peux supporter les conséquences de tes actes. Il ne faut pas continuer, il faut t'arrêter. Mais c'est clair. Les gens vont dire que non, pourquoi tu es violent contre tel? N'est-ce pas, c'était ton ami hier? Mais tu es mon ami hier, on était amis parce qu'on partageait la même vision. Et quand tu es de l'autre côté, je te considère comme celui qui est de l'autre côté. C'est clair. Assume tes actes. Il ne faut
Faut pas venir taper ta poitrine, je suis courageux. Tu es courageux dans quoi? On reconnaît un homme courageux après l'acte qu'il a posé, après ce qu'il a subi. C'est là qu'on connaît un homme qui est courageux. Mais c'est clair. L'enfant, c'est après la grossesse. L'enfant, c'est après la grossesse. On présente que voici l'enfant. Mais c'est clair. Tu vas venir taper ta poitrine que tu es courageux. On te donne les devants. Tu deviens leader. On prie pour toi. Et que demain, tu fais un virement à 360 degrés. Comme le petit Silla. Ben c'est Chris Maestro. Pas les mêmes gens. Un homme, c'est celui-là qui assume ses actes. Venez avec votre idéologie. Je soutiens Paul Biya. Calas. Calas. C'est clair. Je soutiens Paul Biya. Ne venez pas là où vous venez d'abord, au départ, Maurice Kamto, c'est le meilleur. Wow, les Bamilekans ont fait que demain matin, mais attendez, non. C'est manque de conviction, petit. C'est ce qu'on appelle homme sans personnalité. Depuis qu'on me voyait sur la toile, là, j'ai changé. Il n'est pas changé. Pour moi, c'est ça l'homme. Parce que j'ai une image, j'ai un message à passer à mes enfants d'abord. Parce que il y a des choses que je fais. Mes enfants sont en train de me suivre. Mes enfants me voient. Parfois, ma fille m'appelle et me dit que papa, tu as dit comme ça, tu as fait comme ça. On ne dit pas comme ça, on fait comme ça. Elle dit que ma chérie, toi, tu as fréquenté. Ton père s'est battu. Moi, je n'ai pas fréquenté. Ça sort comme ça sort. L'essentiel, c'est ce que je dis qui est important. Et tu as compris? Voilà. Tu as les répétiteurs. Mon père ne me payait pas les répétiteurs. Parce qu'il n'avait pas les moyens là. Voilà, je suis né, j'ai grandi en Banga. Donc, d'abord, arrête de venir critiquer ton père. On ne critique pas ton père, que le français a fait que... L'école que tu parles là, c'est moi qui paye. Arrête ça vite. Voilà, tu veux me critiquer. Que papa, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas que moi, je ne connais pas. Je dis ce que je connais. Comment? Je pourrais être aussi un père irresponsable. Hein? Non, papa, on ne dit pas comme ça, on ne dit pas que j'ai là, et puis quoi? Je t'écoute. Tu vas me critiquer maintenant, tu vas me rectifier, mais demain, je vais répéter, parce que ce n'est pas ça dans moi. Mais je suis dans la logique. Je suis dans la vérité. Est-ce que ton père est vrai? Oui, papa, tu es vrai. C'est comme ça. Parce qu'il ne sert à rien et que tu me rectifies et que je rectifie la faute. Je vais toujours oublier. Moi, je n'ai pas appris ça. C'est toi qui es parti à l'école. Mais c'est clair. Mais je dois être dans la même idéologie. Je dois avoir la même vision. C'est clair. Donc, Kema, comment tu vas? Désiré K, c'est comment, non? Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, tu es à gauche, demain, tu es à droite. Tu crois que, bon, voilà David Eboutou, qui est le docteur David Eboutou. Il a le doctorat. C'est digne d'un homme comme ça, là. Tu as passé ton temps à critiquer le régime en place, critiquer. Tu as été même victime. On t'a emprisonné illégalement. Tu as fait ce qu'on appelle la Njor prison. Aujourd'hui, virement à 360 degrés. Non, cette année, nous on soutient Paul Biya. Mais c'est quoi ça, David Eboutou? La honte. Où est l'école dans ça? S'il faut bien s'exprimer, s'il faut partir à l'école, avoir un raisonnement pareil. Même le fou fuit le quartier où on tape sur lui tous les jours. Même le fou, celui qui a perdu sa tête. Même le fou connaît où il va chercher de quoi manger. Sans avoir des restrictions. Le fou connaît. Il part dans la poubelle. C'est là où il se nourrit, il n'a pas de problème. Donc même le fou est plus libre que David Eboutou. Et David Eboutou, c'est la honte. S'il faut fréquenter, avoir des raisonnements pareils, avoir des comportements pareils, aujourd'hui à gauche, demain à droite, c'est quoi ça? Que je m'appelle docteur David Eboutou. N'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Grand n'importe quoi. Ouais, Consti Guide, comment tu vas? Alain Adam Bellinga, bonjour la famille. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, les gars. Donc, Kaka, Sao Paulo, c'est comment? Donc, il faut qu'on arrête ça, les gars. Dans la vie, là, éduquons nos enfants de telle en sorte, quand ils vont grandir, ils seront fiers de nous. Ok? Les gens vont venir témoigner mal. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tes enfants vont voir ce que tu as fait il y a de cela 10 ans, il y a de cela 15 ans. Ils vont écouter cela. Et tes enfants, c'est comme ta conscience. Tes enfants, c'est toi. C'est la chair de ta chair, tes enfants. Mais c'est clair, tu dois avoir honte d'être du mauvais côté de l'histoire. C'est clair. Nous, on a des problèmes, on a des envies, on a des besoins.
Mais on se bat pour survenir à nos besoins. Parfois on prend le téléphone, les gars, vraiment comme tu vois là-bas, la rentrée scolaire, c'est chaud. C'est chaud. Le projet Mbanga Diaspora, c'est chaud cette année. Ah bon, on appelle Christian. Regarde, bon voilà, je t'envoie 200 000. Voilà, je t'envoie 50 000. Hein? Les stands, les malons. C'est comme ça. On a les gens qui nous aident. Les maths, les Vicky, les Fabrice. Ils sont tellement nombreux. Dans la vie, c'est ça. Même ma soeur désirait Kaka, non. Voilà les femmes comme ça qui nous accompagnent. Donc, il faut être un homme de dignité, de loyauté. Oui, Mano Sabi, comment tu vas, Mano Sabi? C'est comment? Ton ami Longue est dans l'entrée. Hein? Il a dit qu'il rentre. Je l'ai vu là en vêtements jaunes. Tu vois, voilà les mêmes gens. Hommes sans conviction, sans loyauté. Hein? Qui ne peut pas défendre leur vision. Il faut faire attention. Hein? Moi, je vous dis ça. Avec l'expérience qu'on a de vivre là, évitez de suivre certaines personnes. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de défendre le combat dont ils sont en train de mener. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je sais que toi, Mano Sabi, tu veux le changement. Mais tu partages tout. Tu partages tout. Partager tout veut dire que tu donnes même parfois la parole à tes ennemis. Et dans un combat, c'est pas ça. C'est pas ça l'idéologie de ton combat. Tu dois apprendre à tout faire. Soit tu prends la parole de ton ennemi, tu décryptes. Tu lui donnes tort. Le camp d'en face, il doit avoir tort sur ta page. Tu dois prendre la place où ils ont failli. Tu ne mets pas l'histoire sur ta page et tu ne dis rien. Non. C'est pas comme ça. La communication est très importante. Tu partages, tu lui laisses dire ce qu'il a dit. C'est un message qu'il est en train de véhiculer. C'est un message qu'il est en train de véhiculer via ta page. Et c'est dangereux. Soit tu prends la vidéo du camp d'en face, tu mets sur ta page et tu le démontes avec ses propres paroles. Et là, ça se comprend. Mais prends la parole de quelqu'un, mets sur ta page et ne rien dire. Ça veut dire que simplement que soit tu es d'accord avec lui, soit tu l'aides à véhiculer ses messages et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc voilà. Et avec ça, avec ce que je vois, le virement de longueur, quelqu'un qui chante à tout moment, non. Je peux écouter ses chansons, mais dit que partenaire de combat, jamais de la vie. Parce qu'il n'est pas à la hauteur de défendre ses convictions. C'est ce qu'on appelle les faux leaders. C'est un faux leader. Vous voyez, parfois, on vous laisse là devant, on va prendre quelqu'un loin derrière. C'est parce qu'on l'a lu. Tout le monde n'est pas leader. Tout le monde n'est pas leader. Le leader, c'est celui qui dit que partez. J'assume ce qui m'arrive. C'est ça un leader. C'est ça un leader. C'est comme à Jakarta. Tu vas voir peut-être parfois un Camerounais a un problème. Non, laisse comme ça là. Le gars a un problème à l'immigration. Même son propre frère n'arrive pas à partir à l'immigration, le défendre. Mais oui, tu peux pas aller défendre même ton propre frère à l'immigration. On te dit que viens signer pour qu'on le laisse, tu ne pars pas. Tu es un leader comment? Un leader, c'est celui-là qui peut accepter de mourir pour les autres. C'est quelqu'un qui a une idéologie. L'essentiel pour lui n'est pas de vivre. Mais l'essentiel pour un leader, c'est que sa mort serve de leçon. Au camp d'en face, que non, on peut mourir pour ses convictions. C'est ça un leader. Le leader, c'est celui-là qui peut mourir pour protéger les autres. C'est ça un leader. Si tu n'as pas l'instinct leader, arrête de prendre les devants. Tu n'as rien à dire. Tu peux assumer tes convictions. Mais c'est clair. Comme Mbanga Diaspora, ouais, vraiment, le tout si tu pars au Cameroun, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je pars au Cameroun quand je veux. Parce que je sais ce que j'ai dit. Je sais ce qui m'attend. Que si tu pars au Cameroun, pourquoi tu ne demandes pas l'asile? Je demande l'asile pourquoi? J'ai mon passeport camerounais. J'ai ma carte de séjour. J'ai ma carte de séjour. Parce que je suis résident dans un pays. Si tu as peur, donc ça dit je vais laisser ma famille, ma femme, mes enfants au Cameroun. Pour ce que j'ai dit. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? J'ai tué quelqu'un. Je me reproche de rien. Je me reproche de rien. Ce que je dis, j'assume mes conséquences. C'est clair. C'est ça un Dieu leader. Je le dis comme si je blague. Je le dis comme si je blaguais. C'est clair. Assume tes conséquences.
On te donne un procès verbal, tu lis. Tu es libre de signer ou pas. C'est toi ou pas. Oui, tu as dit que Paul Biya c'est un apprenti sorcier. L'officier me dit que tu as dit que Paul Biya c'est un apprenti sorcier. Mais j'ai dit, oui, j'assume. Parce qu'il a dit lui-même que les Camerounais sont les apprentis sorciers. Mais j'assume ce que je dis. Mais c'est clair. Ce qu'il fait au Camerounais, c'est de la sorcellerie. C'est plus que de la sorcellerie. Vous n'êtes pas au niveau. Beaucoup font la gueule, mais devant l'officier de gendarmerie. Ah ouais, vraiment, excusez-moi. Je ne dois plus faire ça. Oh, papa Tabala, oh, Tabala. Vraiment, on m'a tapé pour Maurice Kamto. Ouais, mon ouf. Quitte de là de ça. Quitte. Tu sais que j'adore. Un homme qui mesure 1 mètre, plus d'1 mètre 90. Et puis ça, non. Non. J'ai la culture japonaise, asiatique. On ne pleure pas. On pleure quand on a fait du bien. On pleure de joie. Le malheur ne doit pas te faire pleurer. Quand tu pleures face à un malheur, tu te détruis. On pleure de fierté. Regardez les Asiatiques. Même quand ils pleurent, ils sont debout. C'est leur culture. Voilà pourquoi mon rêve, c'est envoyer tous mes enfants en Asie. Voilà. Dans ma tête, je n'aime pas l'intention. Parce que l'Europe nous a que détruit. Les Américains nous ont détruits. Ils vont... Vous avez vu l'Asiatique pleurer? Vous avez vu l'Asiatique pleurer? Ils peuvent pleurer quand c'est l'indépendance. Et la musique de l'indépendance chez eux, l'hymne national, chaque mot a sa place. Regardez l'hymne national camerounais, ça ne fait même pas pleurer. Quand l'Indonésien chante l'hymne national de son pays, il pleure. Parce que c'est ce qu'il a subi. Les mots sont à leur place. Au Cameroun, berceau de nos têtes, ta liberté, quand le soleil, ton drapeau fier doit être. Un seul bon dans de foi et dignité. C'est quoi ça? C'est quoi ça même? Oh, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Ça c'est l'hymne national camerounais. Voilà les choses qu'on doit changer. Voilà les choses qu'on doit changer. L'Africain, nous les Camerounais, on doit être libres. Nos chefs supérieurs là, on doit enlever le prénom sur leur nom. On doit enlever le prénom sur leur nom. Soukoudou Jean Rameau. On doit enlever Jean Rameau sur son nom. Mais c'est clair. On doit laisser là le roi Soukoudou. Ou bien faux Soukoudou. Terminé. On doit être radical. La libération de l'Afrique, ce n'est pas une chose qu'on négocie. Le leadership africain, ce n'est pas une blague. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous-mêmes? On a trop de problèmes. Mais oui. Mais Tirouma, c'est le schéma. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Tirouma, c'est le schéma. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Même l'eau sale éteint le feu. Qu'est-ce qu'on va faire? Tirouma, c'est le schéma. Mais oui, tu veux qu'on mise sur qui? Dis-nous. Parce que dans la vie, il y a les graves risques, il y a les grands risques, il y a les petits risques. Dis-moi alors, dis-moi. Tu préfères prendre l'avion, arriver en Tunisie et risquer la Méditerranée, ou bien tu préfères prendre la route, par le désert, souffrir pendant les mois, peut-être les années, avant maintenant de choquer, tu vas t'épuiser. Donc si on peut garder l'énergie, on garde. On peut pousser Tiroum à prendre le pouvoir, le temps qu'il se remette, le temps qu'il s'accroche, on lui dit, monsieur, voilà ce qu'on attend de toi. Terminé. Terminé. Parce que le Camerounais n'est plus le Camerounais d'hier. Nous ne sommes pas nos parents. Paul Biya a maté nos parents. Ceux qui ont 60 ans aujourd'hui, 65 ans, Paul Biya les a matés. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force? Paul Biya se bute sur une génération. La génération 80, 79, 75, c'est un problème. Même 75, ils sont trop vieux. La génération 77, jusqu'à nos jours, ce sont eux qui réclament les meilleures conditions de vie à Paul Biya. Il a un problème. Et celui qui va venir là, il va faire quoi? Si Paul Biya, aujourd'hui,
On le pourchasse, on le poursuit partout. À l'hôtel intercontinental. Mais mon ami, l'autre aura obligation d'accepter ce qu'on lui dit de faire. Mais c'est clair. On a des problèmes au Cameroun. Double nationalité, c'est comment? Comment nous sommes versés dehors? Il y a au moins 6 millions de Camerounais dehors. Mais on nous refuse la double nationalité. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et chaque gars de la diaspora, chaque famille de la diaspora porte au moins 5 familles au Cameroun. Nous tous on connaît. Donc c'est un problème. Paul ne perd pas son temps à tromper les gens. Le Camerounais aujourd'hui, la manière de se gonfler a changé. Pourquoi? Parce que quand tu vas te gonfler, on insulte ton pays. Oui, oui. Tu vas parler fort comment? Regardez la gueule des Camerounais est finie. On a honte de parler fort quelque part. Quand tu veux parler fort, on te dit que monsieur, vous n'avez connu 2 présidents, 2 dictateurs. C'est quel pays ça? Tu vas te vanter comment en tant que Camerounais? Aujourd'hui, le Camerounais, par honte, aujourd'hui, dévie le Cameroun, se vante avec les personnes, les personnages publics. Samuel Eto'o. Voilà. On a la malchance. Vous croyez que si nous tuons une jeunesse déterminée, c'est que les Samuel Eto'o peuvent prendre position comme ça là? Est-ce que c'est que les Samuel Eto'o peuvent prendre position haut? On va te lyncher. On te manque le respect. Mais regardez dans un pays comme le Cameroun. Regardez dans un pays comme le Cameroun. Les personnes comme les Samuel Eto'o, qui sont des symboles d'un pays. Regardez à quoi on l'a réduit. On l'a réduit. Face à un peuple déterminé, est-ce que vous pouvez l'imposer? Parce que ce qu'on a en train de faire à Samuel Eto'o là, lui-même là, c'est parce que lui, ça va mal sur lui. Il est parti en tirant ouvert la porte. On le malmène. Il est ridiculisé. Regardez l'homme qui est respecté partout dans le monde entier. Regardez ce qu'il devient. Il est en campagne pour un dictateur qui n'a rien servi. Il n'a même pas donné la route. J'ai été le voisin de Samuel Eto'o pendant au moins 6 ans là-bas à Denver. J'ai loué à Denver. Il n'était pas loin de sa maison. Il n'y a pas la route. Quand il pleut, tout Denver là c'est inondé. J'avais un terrain là-bas, j'ai vendu. Denver, quand vous voyez la photo, tout Denver c'est le marécage. Jusqu'à vers là où la mère d'Alexandre Son a conçu là-bas, derrière là-bas, tout ça. Quand il pleut, le fruit entre. Mais c'est quoi? C'est quoi? Jusqu'à même là où l'autre a conçu son truc là, sa salle là, Francis Ngannou là-bas à Denver. Tout ça. Pour construire d'abord, il faut creuser, verser la latérite, mettre la fondation, laisser pendant les années. C'est quoi ça? Côte Denver, le marécage. Le marécage. Le côté Denver qui est un peu bien là, c'est en bordure de la route, là où il y a le lauréat là. L'école, le collège, le lauréat. À part ça là, c'est le marécage. Moi j'ai loué là-bas. Il y a les matins que tu te lèves comme ça là, que l'eau est venue entrer jusqu'au parking. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Donc, comme vous dites mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Choisissons, focalisons-nous sur le meilleur risque. Vous savez, les gars, la vie c'est quoi? La vie parfois il faut réfléchir. Tu sais, on est en train de prendre l'âge. Parfois il faut mettre une stratégie sur pied. Tu sais, je peux connaître que je suis plus fort que toi. Mais comme je suis disqualifié, je te soutiens. Pour qu'on renverse celui-là qui m'a disqualifié. Et maintenant je viens prendre ça entre tes mains. C'est comme ça, oui c'est vrai. C'est possible en politique. Ouais, rien n'est encore perdu d'avance. Comme je vous ai dit là, le système colonial et néocolonial en Côte d'Ivoire n'a jamais programmé que Barbeau devait être un jour président. Mais Barbeau a eu la chance à un moment de la vie que les militants ont pris le pouvoir. Devant un homme comme Barbeau, un homme rusé, vieux politicien, quelqu'un qui a combattu le dictateur au fouet dans le passé. Qu'est-ce que Gueye pouvait faire face à un Barbeau? Il pouvait faire quoi? Il pouvait faire quoi? Il ne pouvait rien. Il ne pouvait rien. Et c'est le même scénario qui s'est passé en Malaisie il y a cela peut-être 6 ans, 7 ans. L'opposant farouche au premier ministre, il avait tout fait, le neutraliser, le mettre en prison. Il y a l'ancien président, parce que chez eux, ils ont les sultans. Maintenant, celui qui est à la tête de l'État, c'est le premier ministre. Un peu comme en Angleterre, comme ça. Donc, il avait
a neutralisé son opposant farouche, le Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Celui qui est en prison là a dit à l'ancien Premier ministre qu'il faut revenir. Il n'avait pas trop de côtes. Il était fatigué. Il avait plus de 90 ans. Oui, je pense. Je pense qu'il avait plus de 90 ans. C'était même lui, à ce moment-là, le plus vieux dirigeant du monde. Il est venu là entrer en campagne. Maintenant, ils ont fait coalition avec celui qui était en prison. Ils ont renversé celui qui était aux affaires. Et maintenant, il a retiré de la prison. Simple. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, parlons du président Maurice Kamto. Non, le président Maurice Kamto, c'est bien différent. Le cas, c'est bien différent. Pourquoi? Parce que Maurice Kamto, hier, sous-entend que les gens là se sont entendus hier pour me persécuter. Et ils n'ont jamais levé de voix. Et Maurice Kamto n'a pas besoin de dire, de parler. Je vois des personnes prendre, pour exemple, le Sénégal. Non. Le Sénégal, pendant que Ousmane Sonko était en prison, l'autre était dans la rue. Il y a même les vidéos où il prend le caillou pour viser. Jusqu'on lui dit que non. Faille, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Lui-même, c'était un guerrier. Lui-même, c'était un guerrier. Donc, c'est pour dire que tout est possible. Donc, je pense qu'il est temps. Voilà, je vais donner mon point de vue demain. Ok? Donc, voilà, on va réfléchir comment on va faire, les gars. On va seulement réfléchir comment on va faire. Ok? On va réfléchir ensemble comment on va faire. Voilà. Donc, en passant, j'ai besoin d'argent. Hein? J'ai besoin d'argent. Voilà les produits. Voilà les produits pour les personnes qui souffrent d'hémorroïdes. Si tu es malade, si tu souffres d'hémorroïdes, c'est-à-dire la nuit qui sort, voilà le produit. Voilà le produit pour l'hypertension. Produit pour hypertension. Voilà le produit pour l'AVC. Voilà. Voilà le produit pour l'AVC. Ok? Voilà le produit pour l'AVC. Voilà le produit pour les femmes qui ont de la peine à concevoir le mouna. Voilà, qui ont de la peine à porter la grossesse. Qui souffrent de myomes, de kystes, de fibromes. Voilà le produit. Tu le prends avec le thé. Avec le thé. Ok? On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Hein, voilà le produit. Lingta Itam Papua. Pour grossir et allonger le zizi. Lingta Itam Papua. Pour les personnes qui ont les petits zizi là. Ok? Moi j'avais un petit zizi. Hein. C'est ça qui m'a... Voilà. Tu vois, les gens veulent voir. Tu veux voir quoi? Voilà le produit pour grossir et allonger le zizi. Voilà son emballage. Voilà son emballage. Lingta Itam Papua. Produit originaire de Papua. Et il a dit, pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi quand tu parles de Issa Tirouma, c'est les gens du RDPC qui viennent le dénigrer? Moi je ne comprends pas. Quel est votre problème? Vous êtes même normal. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Mais nous sommes en campagne électorale. Au lieu de vous concentrer sur votre président qui croupit, hein, qui est perdu, on ne sait même pas là où il est, vous faites la campagne devant les photos, vous présentez la photo aux gens. Si on était dans un pays normal avec les vrais opposants, on devait exiger sa présence. Mais les gens sont en train de réfléchir quel candidat ils vont choisir. Vous venez dénigrer tout le monde. Faites attention, vous êtes mauvais, vous êtes dangereux. C'est pour vous donner le champ libre. C'est ça le problème. C'est la stratégie que vous avez là-bas. C'est la stratégie que vous avez là-bas. Mais le peuple camerounais n'est pas dupe. Ce n'est pas à vous de venir faire des choix à la place des autres. Ce n'est pas à vous de venir légitimer ou illégitimer un candidat. Ce n'est pas à vous de venir discréditer quelqu'un. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Je suis sympathisant, activiste pro-MSC. Maintenant, je lance qu'est-ce que je dis même là? Je dis peut-être, je lance mon révolu, c'est mon dévoulu, c'est quoi? Comme on dit souvent là, sur quelqu'un, sur un candidat. Mais maintenant, toi, tu es plus inquiet que moi. Mais je ne comprends pas. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Mais il faut arrêter ça. Vous n'êtes pas sérieux. Hein? Vous n'êtes pas sérieux, les gars. Ok?
Vous n'êtes pas sérieux. Donc laissez chacun faire son choix. Le président Maurice Kamto a donné son point de vue. Voilà. Il a donné son point de vue. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il n'a pas donné une consigne de vote. Donc c'est pour dire chacun fait son choix. Et nous sommes tous des êtres humains. Voilà. On préfère le diable que Paul Biya. Bêta, le diable prend le pouvoir dans ce pays-là. Après ça, on va gérer. Donc mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, voilà le produit. L'IMTA étant papa pour grossir et allonger le zizi. Voilà, ce produit-ci, le miel sauvage qui nous vient d'Indonésie, le dibol. C'est un produit très brut pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Utilisez ce produit-ci là. Voilà. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique due. Non, pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle due à la fatigue, au stress, le café de Bornéo. Je te présente ce produit-ci. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, je te présente ce produit. Tu souffres d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, 5 minutes, tu as déjà jus. Voilà le produit. Ok? Voilà le produit. Super Magic, best-seller. Pour les malades de diabète, pour les personnes qui souffrent de diabète, trop de sucre, trop de sucre. Voilà. Voilà le produit. C'est un thé naturel. Ok? Contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Pour les diabétiques. Stébido pour les personnes qui veulent une bonne qualité et bonne quantité de sperme. Tu as de la peine à enceinter ta femme parce que tu n'en as pas assez de sperme. Ok? Si tu veux la bonne quantité et bonne qualité de sperme, voilà le produit Stébido. Il faut me contacter à mon numéro WhatsApp. Désolé, hein, pour les clients qui sont en Europe, désolé vraiment. La dame avait voyagé, mais elle est de retour. Ok? Je suis vraiment désolé. Pour les personnes qui souffrent de la goutte, l'acide urique, tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer tes bas de pied au sol, le bas de pied, ça picote, ça chauffe. Le gros pouce qui fait mal. Non, tu as l'acide urique. Parfois, c'est dû au surpoids. Tu manges trop de viande. Voilà. Il faut te nettoyer, il faut te soigner. Évite de t'opérer quand tu as la goutte. Ce sont les cristaux. Voilà, tu t'opères, tu n'es pas sûr qu'on va tout nettoyer. Et ça va réapparaître. Donc, il est mieux de nettoyer ton sang. Voilà le produit pour l'acide urique. En langue indonésienne, on appelle ça asam urat. Asam urat. Tu accompagnes avec le produit pour l'arthrose. L'arthrose. Donc voilà. Donc tu prends 2 à la fois. Parce que quand tu as souvent l'acide urique, avec le temps, voilà, tu commences à avoir mal aux articulations. Donc voilà le produit. Tu prends les 2 à la fois. Les produits pour l'arthrose, c'est fini. Donc si tu as besoin, tu me passes la commande. Ok? Donc on a les produits pour perdre le poids. 3 boîtes Lily-Ciline. Et le thé. Tu consommes d'abord du thé. Une cuillerée à soupe dans une bouilloire. Tu me verses un verre d'eau. Tu boues correctement. Jusqu'à ce que ça devienne jaune. Tu consommes chaque soir avant de dormir. Tu ne prends pas ça. Tu te puges pendant 4 jours, 5 jours. Ok? Quand tu sens ton ventre déjà vide là. Oui, même ceux-là qui ont les reins sales là. Ceux-là qui veulent nettoyer le ventre. Je te conseille. Le ventre est ballonné. Tu craches partout. Le ventre est sale. Je te conseille de prendre ce thé. Voilà. Ça ne te fait pas la diarrhée, mais ça te nettoie le ventre. Ça ne fait pas la diarrhée, désolé. Ça ne fait pas la diarrhée, mais ça te nettoie le ventre. Ça te nettoie le ventre. Tu vas te sentir plus à l'aise. Maintenant, avant de prendre les gélules, voilà. Donc, si tu as le ventre ballonné, tu peux aussi prendre ça. Maintenant, si tu veux brûler les graisses du ventre, qui est le muscle le plus difficile à disparaître, tu prends ceci. Matin, midi et soir, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Parce que ce sont les produits naturels. Les produits naturels, son emballage, c'est très solide. Il te faut prendre de l'eau tiède qui va accompagner la destruction de l'emballage. Donc voilà, je te conseille de prendre les produits naturels Lily-Ciline. Voilà le thé Ciline. Ok? Voilà le savon noir. Le savon noir pour les cheveux noirs. Voilà. Les produits, voilà. Jacques Saint-Jacques. Jaquette. Voilà le produit.
Si tu as la nausée, si tu craches partout constamment, je te conseille ce produit-ci là. Ce thé naturel. Contacte-moi, on a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun, en Italie aussi. Voilà, on peut t'expédier. Tu peux prendre, si ça va bien avec toi, tu peux vendre. Hein. Voilà, tu peux vendre. Moi, je le prends constamment quand j'ai les problèmes de ventre. Parfois, quand le ventre est sale, il faut décalaminer. Il faut vidanger le corps. Voilà, tout ce que tu consommes dans la vie, une partie se dépose dans le ventre. Voilà, ça fait des déchets. Tu craches, tu as la nausée. Je te conseille ce thé-ci là. C'est naturel, c'est très bien. Voilà, donc il faut prendre le produit. Voilà le savon. Au lieu de mettre le black qui va te salir le lit partout, je te conseille ceci. Ce savon naturel. Tu peux prendre 5, tu peux prendre 10. Avant de te baigner, tu mets d'abord sur les cheveux. Ok? Ça mousse. Tu laisses pendant 10 minutes et tu nettoies. Tu vois les cheveux comme ça là. Cheveux noirs comme le mien. Hein? Bon, je ne le mets pas trop sur ma barbe parce que je veux les barbes teintées avec la barbe blanche. Voilà. Voilà, on ne peut pas aller à 50 ans. Oui, on ne peut pas 50 ans. Donc voilà. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Si tu as besoin, contacte-moi. Ok? Si tu veux les chutes de cheveux et la barbe, si tu souffres subitement, spontanément, tu as la calvitie qui commence à se présenter là. Il est encore temps pour toi de sauver ta calvitie. Ok? Voilà. Je le mets constamment. Hein. Voilà. Si tu n'as pas assez de barbe, de moustache, tu mets là, comme ça. Ok? Voilà. Donc voilà un peu. Donc, contacte-moi. Ok? Voilà. Le produit pour l'éjaculation précoce. Ok. J'ai écrit le numéro. Voilà le numéro que j'ai épinglé là. Voilà le numéro que j'épingle. Merci à toi, mon frère. Ok, pour ceux qui ont besoin des produits Barrage Diaspora, écrivez-moi. Au plus 237 683 40 97 55. Et pour les femmes qui saignent là, dont elles voient les saignements qui pèsent, voilà, quoi, en sang coagulé là. Donc voilà, pour te nettoyer, voilà, les gélules naturelles. Ok? Il faut me contacter. Voilà, si tu saignes et que le sang ça pèse, c'est trop sombre. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un autre problème, il faut te nettoyer. Voici les gélules naturelles. Ok? Pour les personnes qui souffrent de la nuque, des boutons à la nuque, là, les infections à la nuque, qui sont les boutons avec le pus, tout ça, c'est une maladie très dangereuse. Oh. Tu tombes sur le mauvais produit, ça va seulement aggraver. Méfie-toi. Il y a quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bien. Donc il faut me contacter. Ok? Sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble. Dis-moi à tout le monde. Et voilà, Visa Japon, veuillez me contacter. Pour tous ceux qui veulent se rendre au Japon, veuillez me contacter mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble.